Et je vais vous dire ça clairement. C'était envers les Burkinabés et les Maliens. Voilà les deux communautés. Depuis 1990. Bon, quand je parle de 1990, au moment où moi, je peux retenir quelque chose en tête jusqu'à les souvenirs sont là. Voilà les deux communautés, les Burkinabés et les Maliens. Si on ne t'a pas dit Petit Djoula, on te dit Petit Moussi. Quel qu'en soit, l'essentiel qu'on dit que l'on vient du Burkina. Tout simplement parce que ces deux communautés sont dans des champs. Parce que ces deux communautés sont dans les plantations de leurs parents. Et c'est ce qu'ils ont entretenu jusqu'à aujourd'hui. Et quand ils parlent des Zougoulous, mais en cas c'est de la vérité, entre Baoulé et Aïn, il y a parenté à plaisanterie. Il faut aller chercher dans l'histoire, ils ont parenté à plaisanterie. D'ailleurs, leur langue se ressemble. Donc, ce n'est pas à comparer quand on utilise ces genres de péjoratifs pour une marche politique de ce genre et que les autorités, les dirigeants de cette marche-là ne sortent pas pour recadrer. Et il ne faut pas avoir oublié, ce sont ces mêmes péjoratifs-là qui ont été utilisés pour massacrer les Burkinabés et les Maliens dans la zone de Tabou vers Sambedro. Donc, il ne faut pas venir nous dire ici que non, c'est de l'amusement ou bien ce n'est pas des injures. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est adressé à des communautés particulièrement désignées. Les Camerounais, ça c'est autre chose. Ça c'est tout dernièrement, vous avez créé vos buzz entre vous. Et ça, nous savons ça. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit des Burkinabés et des Maliens. Donc, ne venez pas mélanger les choses ici. Voilà. Je t'ai monté pour ça seulement. Merci. Oui, et merci. Nous sommes en train de contrôler le narratif pour ne pas que le RHDP, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue qui est l'ennemi. Hein. Le RHDP n'impose ça et ne fait que ne récupère. C'est ça que nous sommes en train de faire. Si nous avons la capacité de comprendre, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir cette capacité. Donc, nous devons faire de la pédagogie. Nous devons faire de la prévention. Nous devons ramener la balle au centre pour faire comprendre aux gens que les enjeux sont colossaux et que la moindre faille entre nous sera utilisée contre nous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Moi, je suis là. Je ne cherche pas camarade sur TikTok. Hein. Je ne cherche pas camarade sur TikTok. Je suis prêt à mener toutes les guerres inimaginables. Vous n'avez pas idée. Donc, ça ne fait ni chaud ni froid. Donc, ce que je fais là, c'est parce que j'ai conscience des enjeux. Voilà. Sinon, je regarde aussi. Voilà. Donc, là, les enjeux sont colossaux. Et que là, le mouvement qui est porté par ceux qui défendent la France, là, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont vu qu'ils peuvent perdre le pouvoir. Ce n'est pas un jeu. Il suffit juste de lire la presse française pour comprendre que ces gens-là ne sont pas sereins. Au niveau de la presse française, on voit par exemple que quelques acteurs politiques disent à l'Élysée de ne pas se mêler des élections en Côte d'Ivoire. Mais c'est tard. L'Élysée, c'est quand il dit l'Élysée de ne pas se mêler. C'est comme si l'Élysée est à côté et puis la Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. La Côte d'Ivoire est ce pays-là. Pardon. La France est ce pays-là qui a installé un système tout entier pour contrôler nos pays. Selon qu'on va le chasser d'un pays, il va prendre ses baluchons, il va aller se cacher dans un autre pays où la France a son VRP. La France a encore quelqu'un qui défend ses causes. Donc, le jour où on va le chasser de Côte d'Ivoire, la France va prendre ses baluchons avec ses vassaux, ses apatrides et tous ses employés-là pour aller au Bénin. Ils se promènent avec ses bagages. Comme on l'a chassé du Sahel, ils sont tous allés se mettre en tas en Côte d'Ivoire là-bas. C'est tellement évident. C'est pourquoi, comme ils savent qu'ils peuvent perdre, je vais vous dire une chose. C'est là où vous voyez quand même que le colon, il anticipe les choses. Le colon anticipe les choses, pourquoi? Regardez comment ils ont commencé à préparer Doumbouya. Moi, j'ai fait des lives ici, Doumbouya ici. Mais je me dis, ils avaient même compris que Ouattara est impopulaire et illégal et que ça peut basculer. Donc, ils ont commencé à gérer la Guinée, en fait. Et la Guinée est torpillée par les Makosso et les bandes d'influenceurs à la solde de la Ouattari
et de la DGSE française pour commencer à intoxiquer la population de Guinée. Au cas où ils anticipent, au cas où ils perdent là, ils courent là, ils vont tous se mettre en tas chez, en tout cas chez Doumbouya là-bas. La sagesse, vas-y, et voilà, vas-y. Ouais. Merci beaucoup. Désolé, comme j'ai une obligation à Bonjour Mariam accomplir Seri, tout à l'heure. bienvenue. Merci Ubuntu, merci encore tous les panélistes, tous ceux qui étaient là depuis toujours et ceux qui viennent nous rejoindre, ceux qui sont en bas également, s'il vous plaît, tapotez et partagez. C'est bien pour la visibilité et la protection du panel. Alors, deuxième prise de parole. Le but, c'est de dire ce qu'on n'a pas pu dire lors de la première prise de parole et éviter de se répéter. Donc, je vais essayer de réussir cet exercice-là. Alors, j'ai écouté tout le monde jusque-là. Je vais renchérir à ce que tu disais, mais je vais le dire autrement. Quand tu disais que quand quelqu'un dit qu'il s'amuse avec toi et toi, tu lui dis que ça ne te plaît pas et que la personne doit quand même avoir le bon sens pour arrêter tout simplement. C'est une question de sensibilité. Et moi, je vais dire ça autrement. Supposons que tu vas gifler un enfant et l'enfant, il crie, il dit « Aïe, ça fait mal ». Et toi, tu dis « Non, ça ne fait pas mal. Attends, je vais te gifler encore ». L'enfant dit « Ça fait mal », mais toi, tu dis « Non, ça ne fait pas mal ». Si ce n'est pas du cynisme et du sadisme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes en train de dire « Petit moussi », vous êtes en train de dire « Va chez toi, va ». Et la personne vous dit « Non, il faut arrêter parce que c'est une façon de me mettre en danger. » Et toi, tu es incapable de comprendre ça. On va vous dire ça dans quelle langue? Hein? Alors, ce que je voulais aussi ajouter, si vous voulez que ce problème-là soit résolu, si vous voulez que la lutte-là aboutisse, si vous voulez que le combat-là aille jusqu'au bout avec l'obtention de la souveraineté totale de toute l'Afrique de l'Ouest, y compris la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, Ouago Laurent et les autres ténors et les autres dirigeants doivent élaborer un programme spécial pour la politique de la migration et des étrangers, pour nous expliciter leurs pensées, pour dire à l'air faucon, à l'air comme on est fanatique, que le discours qu'ils sont en train de tenir là, que ça ne peut pas prospérer, ce n'est pas à l'ère du 21e siècle, que ce discours-là peut porter quelqu'un au pouvoir. Ne vous trompez pas, la configuration de la Côte d'Ivoire en 1990-2000 n'est plus la même. Vous comprenez ou pas? Vous-même, vous dites que vous comptez à peu près 10 millions, 8 millions d'étrangers. Et parmi les 8 millions, vous avez chiffré les Burkinabés entre 3 millions et 6 millions. Ça dépend de quel bord politique vous êtes. Tout compte ça. Vous croyez que parmi les 3 millions, les 6 millions Burkinabés, il n'y en a pas de double nationalité? Il y en a bien sûr qui ont droit de vote. Vous croyez qu'avec votre discours-là, même si réellement il y a les élections, ce n'est pas notre tasse de thé, ces histoires des élections, mais si c'est le cas, vous croyez que ces Burkinabés-là seront rassurés, vous, à vous voter? Ça va faire défaut. Sinon, en termes de statistiques, si on se base sur les élections dernières, la toute dernière élection de 2011, là, 2010, si on se base sur ça, effectivement, vous constituez une force terrible, à peu près 70% de voix, puisque Ouattara, premier tour, il n'a accueilli que 26%, je crois. Et là, vos forces totalisées, ça doit quand même donner un capital politique très important pour acquérir les pouvoirs. Mais vous avez des discours haineux. Vous avez des discours, moi, qui me fait peur. J'en vis même cet après-midi. Il faut parler de certains. Il faut parler de certains. C'est important qu'on contrôle. On est quand même en communication. C'est important. Effectivement, dans la communication, parfois, on est saisi par l'élan et voilà. D'habitude, j'essaye, voilà, certains. Et ce soir-là même, j'ai envie de donner mon pseudonyme à Ubuntu. Parce qu'il est sage. Je l'admets parce qu'il a tout simplement un discours modéré. Il est rassuré plus que moi. OK? Voilà, je vais avancer. Et je voulais juste vous dire une chose. Cette histoire de Camerounais là qui accepte qu'on l'appelle Camerounais et le Burkinabé, est-ce que ça vous étonne ça? J'imagine que cette histoire-là date de moins de 10 ans. Comme disait Ubuntu, les deux individus n'ont pas vécu la même histoire. Ils n'ont pas le même parcours. D'accord?
Donc, ce Burkinabé, s'il ne veut pas que vous lui dites Burkinabé, Burkinabé, parce qu'il sait que Tabou a existé, que les Kouroumènes ont déjà beaucoup. Il sait que 2001 a existé. Il sait que 2011 a existé. Donc, il ne sait jamais, on ne sait pas le lendemain. Le fait comme ça de l'indexer et de le porter comme ça en haut, Burkinabé, Burkinabé, c'est un jour, le pouvoir vous revenez. L'environnement s'y est. L'environnement permet à ce que vous fassiez ce que vous faites. Ce qu'aujourd'hui, l'environnement ne permet pas. Est-ce que la vie de ce Burkinabé n'est pas en danger? C'est pour cela qu'il ne veut pas que vous l'exposiez. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Appelez-le par son nom, tout simplement. Voilà. On va continuer. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est la vitrine de la France. Le Gabon, c'est la vitrine de la France. Sénégal, c'est la vitrine de la France. Les trois pays-là, ce sont les fleurons de l'Occident, de colons. Au début du siècle, ils ont choisi tout simplement à mettre ces pays-là en valeur pour leurs propres besoins. Et du coup, ça a tout simplement contribué, à nous diminuer, à nous défavoriser. Quelqu'un disait qu'il faut quand même faire